Il est écrit dans le psaume 127 au verset 1. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui la bâtit bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, celui qui la garde veille en vain. Je soumets ce moment au Seigneur et que ma repentance ne soit pas en vain et qu'elle soit là pour nous délivrer au nom de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. J'ai les mains liées. Je demande au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de me délier les mains au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai le grade 15. Je suis beaucoup calme mais très autoritaire. Mon autorité aujourd'hui nous a poussé, ma soeur et moi, dans des problèmes même. Nous sommes entre la vie et la mort. Parce que, bon, j'étais chez ma soeur pendant les événements et son mari a voulu que je quitte la maison pendant les événements. Nous sommes quand même restés. Mais après, nous sommes quittés là pour aller chez les voisines. De là, je venais rendre visite. Il trouvait encore que je n'étais pas la bienvenue. Je ne devais pas venir rendre visite. Et là, j'ai ôté le ton. Il y a eu des disputes entre lui et moi. Il a même maudit. Il a dit que nous allons crever. Aujourd'hui, ça agit sur nous. Je demande sincèrement pardon, Seigneur. Mon autorité a fait que nous sommes là où nous en sommes. Que le Seigneur ait pitié de nous, au nom de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Je suis agent destructeur. Je suis agent destructeur depuis le sein de ma mère. Parce que je suis né agent destructeur. Depuis, ma mère même a failli perdre la vie quand elle me mettait au monde. Et le nom qu'on m'a donné, c'était souffrance. Donc, ce ministère de souffrance, j'ai commencé ça déjà sur ma famille. Déjà, même à 3 mois, ils ont vidé mes parents de la famille, de la maison où ils habitaient. Et puis après, à 10 ans, je me souviens, j'étais allée à l'école. Parce que bon, à 5 ans, quand mon père mourait, il est mort d'un cancer. Il avait dit qu'il détenait quelque chose qui tenait en main, mais ce n'est pas qu'il remette ça. Mais comme j'avais 5 ans là, je ne sais pas, mais c'est à moi qu'il a remis ça. Parce que cela s'est vu après. À 10 ans, quand j'étais chez ma soeur, voici, sa fille devait aller sur la France et moi je devais aller en colonie de vacances. Et c'est pas ce qui s'est passé. On a dit que non, le voyage de la France était annulé, mais moi mon voyage n'était pas annulé. Mais à 10 ans, je me suis mis à chanter toute la nuit jusqu'au petit matin. J'étais content du fait que ma nièce ne partait pas. C'est seulement pour ma méchanceté. Je demande pardon, Seigneur, qui m'en délivre au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'agent destructeur que je suis, ça s'est révélé à 21 ans. Quand j'avais 21 ans, un cas de 70 places s'est trouvé dans ma chambre. Ils sont venus me voir pour me dire que c'était le moment pour moi de régner. Parce que mon papa était un chef. Mon papa, comme on le dit, c'était un dur. Parce que il allait dans une ville à Touba, dans un cimetière où il a nettoyé puis s'est installé là-bas physiquement. Donc aujourd'hui, cette commune a son nom qui est là-bas. Donc, étant enfant d'un homme souillé, je suis aussi né souillé. Donc, mon âme se métamorphose. Moi, mon âme est dragon. Mon âme est lion. Mon âme est panthère. Mon âme est serpent. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. En tant que lion, il y a eu affrontement entre ma soeur et moi. Le songe, c'est ce qu'il a fait. Elle s'est battue avec un lion. Elle a enlevé 2 incisives au lion. Et il s'est trouvé que c'est l'incisive qu'on a trouvée dans son sein. Ce qui a créé en elle le cancer. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis serpent. Je me suis vu ici étant serpent. En tant que serpent, c'est encore à elle que je me suis attaqué. Elle était comme un mouton. Et je l'ai serré pour l'étouffer. Elle s'est délivrée. Je l'ai poursuivie en tant que panthère. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon âme n'a pas de pitié. Parce que moi, mon âme déterre. Je passe mon temps à manger tout le temps. Il suffit seulement que je ferme les yeux. C'est que je suis en train de manger. Je mange, j'entends la scène qu'une fois, j'étais assise là même, il y avait des os humains dans ma main. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je mangeais une fois même, étant là, dans la chambre, dans les vestiaires de la tchéquée. J'étais assise là. Et fermé les yeux, c'est la tchéquée qui se trouve dans ma bouche. Je peux dire, mais ça, ce sont des cheveux. En même temps, ma bouche s'est remplie de cheveux. Et j'ai craché ses cheveux et je regarde ma soeur, comme je vous vois. Mais physiquement, elle a les cheveux, mais dans le spirituel, elle n'a plus de cheveux. Je demande pardon, Seigneur, qui restitue sa vie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon âme, je détruis. Parce que je déterre même je déterre l'arbre. J'ai vu dans un songe où, c'est même pas un songe, moi je ne fais plus même les songes, il y a bien d'être, je m'assois même et puis je vois des choses. On a déterré un arbre, nous étions 3. Ma grande soeur, une de mes nièces et moi. On a déterré un arbre
C'était comme, j'ai demandé, c'était quel genre d'arbre j'avais déterré. On m'a dit qu'on appelait ça l'iroko. C'était dans la forêt. Et l'arbre, on l'a déterré, qu'on avait déterré, on l'avait peut-être gardé quelque part. Mais l'arbre, c'était une âme. Donc après, j'ai demandé à ce qu'on ramène l'âme là. On a porté l'arbre là sur nous comme ça et on a déposé. Les racines, il n'y a plus de feuilles là-dessus. Mais quand on a déposé l'arbre, c'est comme de l'aimant. Les autres racines qu'on a coupées se sont collées automatiquement. Et l'arbre a fait une toupie. En faisant la toupie, les feuilles ont commencé à pousser. Je demande au Seigneur de restituer l'âme que je viens de déposer là dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme je dis, je suis agent destructeur. Je fais plus de mal que de bien. J'ai mon fils, avant même de la voir, on m'a dit que non, j'étais stérile, que j'avais une ovaire qui était plus grosse que l'autre. Donc, c'était traité. Dieu m'a fait grâce, on m'a dit 3 mois, mais en 1 mois, c'était traité, j'ai eu ma grossesse. Après, on me trouve que l'enfant, il a la rubiole, qu'on devait enlever la grossesse, que le taux était beaucoup avancé, 80%. Dieu m'a fait grâce encore, l'enfant n'est pas né malade, il est né sain. Mais à 6 ans, quand l'enfant a eu ses 6 ans, j'ai fait un songe dans lequel je tenais un marteau, où j'ai battu cet enfant-là à 100. Et après, quand j'ai fini, je suis sortie de la chambre et je partais, et l'enfant me suivait dehors. Et puis j'ai même dit à l'enfant, ah, tu n'es pas mort malgré ce que je t'ai fait. Que le Seigneur dans sa grâce me délivre. Qu'il ait pitié de moi au nom de son fils Jésus-Christ Nazareth. Il m'a fait grâce parce que cet enfant n'est pas mort. C'est vrai qu'il est tombé dans le coma, mais n'est pas mort. Que le Seigneur de sa grâce me délivre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Étant agent destructeur, moi, j'étais à 21 ans qu'ils sont venus me voir. Ils sont venus, ils m'ont emmené en Égypte. J'étais là et puis nous sommes allés en Égypte. En bas de la pyramide, là-bas se trouvait une Ferrari rouge qui était ma voiture à moi. Parce que je devais régner, je devais prendre le trône de mon père qui étant décédé. Et de là, nous sommes allés au village, dans la confrérie de la sorcellerie, parce que je suis une sorcière. Je suis une due, mais je suis ancrée dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, on m'a montré le président des sages. C'est un vieux quoi. Le président des sages, le président de la jeunesse et la présidente des femmes. C'est moi, je devais régner sur tout ce monde-là. J'ai dit à la personne qui me présentait ça que je ne voulais pas. Mais j'étais né pour régner là-bas. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils sont revenus à la charge encore en 2002. M'ont posé pour la dernière quand c'était mon cousin. Jeannette, qu'est-ce que tu en dis? On t'a laissé tout le temps. Parce que j'avais déjà tout perdu. Je faisais un stage où là-bas je suis allée puis pour une grossesse, j'étais renvoyée. Donc j'étais 0. Donc ils sont revenus à la charge. Qu'est-ce que tu en dis? Il faut que tu ailles régner. Moi qui suis en train de parler à quelqu'un pour dire non, c'est moi j'ai un pied là en genou et un pied à terre. Je suis là en genou comme ça. Et puis je lui dis non, je ne peux pas. Et lui l'a arrêté. Donc ce qui veut dire qu'il avait autorité sur moi. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est vrai que je suis fatiguée, mais c'est Dieu seul qui peut me délivrer de cela. Étant dedans, j'ai fait beaucoup de, comme je dis, beaucoup de mal que je dis bien. Je me suis même fait du mal. J'ai ma soeur aussi qui avait un cancer, notre aînée. Dieu m'a fait de pouvoir voir. C'est pas tout que je vois. Les songes, d'autres songes, c'est ma soeur qui me le dit et je prends pour faire ma repentance. Le songe que j'ai pu voir, ma grande soeur aînée avait le cancer. Et dans le songe, elle était morte. Son âme était déjà enterrée même au village. Et je suis allée la chercher dans le village, dans le cimetière. Je suis entrée, j'ai même causé avec tous les morts. J'ai vu de quoi ils vivaient. J'ai vu comment était la vie des morts. Et j'ai demandé où était ma soeur, m'a montré. Elle était en bas des palmiers. Un palmier, des rameaux qu'elle avait fait comme une tente. Elle était dessus et puis je l'ai pris par la main et nous sommes sortis de là. Mais ce n'a pas été facile parce que sur la route pour arriver à la vie, il faut une seule personne pour monter sur la moto. Et la moto, c'est une momie qui est dessus. Comme moi, c'est depuis l'Égypte, j'ai été initiée. Donc, c'est une momie qui était sur la moto. Donc, la momie, c'est la mort. Donc, si tu montes dessus, c'est une mort brutale. Et je lui ai dit, non, on ne va pas monter dessus. Quelqu'un d'autre était monté dessus et cette personne est morte, elle était dans ma famille. Elle est morte brutalement parce qu'elle partait acheter des médicaments pour son enfant à la pharmacie qui était malade. Et puis, c'est en revenant qu'elle est morte dans le taxi. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Étant agent destructeur, j'ai ma tante avec qui je me suis battue. Parce que comme je ne voulais pas, je luttais avec eux, je ne voulais pas prendre le trône. Elle, c'est la cousine à mon père. Donc, je devais à tout prix, elle devait me forcer pour que je prenne ce trône-là. Donc, elle et moi, nous sommes battus. Il fallait qu'il y ait un mort, ou je meurs, ou elle meurt. Nous sommes battus à sang. Le sang coulait, elle est venue avec renfort, avec
sa fille et puis sa petite fille. Moi, j'étais seule. Mais nous sommes battus à 100. Le sang était sur elle, le sang était sur moi. Mais il y a eu mort d'homme. Et c'était elle qui est morte là. Ses enfants sont partis avec elle. Quelques temps après, elle est décédée. Je demande pardon au Seigneur qui me délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai mon bébé. Actuellement, il a 3 ans. À l'époque, il devait avoir 1 an et quelques. J'ai fait un songe dans lequel on m'a attaqué. Et j'ai répliqué parce que c'était le karaté même qu'on faisait là-bas. J'ai un de mes cousins qui a pris son pied pour me taper. Le combat était tellement chaud. J'ai pris mon fils qui avait 1 an et quelques, qui est devenu pour moi comme une âme. C'est lui, j'ai manié comme ça. Et je tapais mon cousin avec ça. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils que j'avais battu à mort, parce que dans la sorcellerie, tout s'échange. Quand tu prends quelque chose, quand tu prends la vie, il faut le changer avec quelque chose. Donc j'ai pris mon fils là, comme j'ai su je l'avais battu à mort. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai demandé sincèrement pardon au Seigneur. Et je n'ai pas vu, mes yeux étaient ouverts, et puis je voyais comme l'eau qui coulait dans mes mains. Mais puis l'eau qui coulait, c'était du sang coagulé. Parce que je suis souillée. C'est après ça, mon fils a eu la vie. Il est sorti de son coma là. Donc pour cela, dans mon songe, il fallait que je continue ça. Je suis allée le chercher. Et quand il est on m'a dit de le laver dans une eau qui était devant eux. Je suis allée dans un sous-sol avec le président de la jeunesse de la confrérie de la sorcellerie. C'est avec lui que j'ai négocié. Donc j'ai pris quelque chose en moi. Je ne sais pas jusqu'à actuellement. Mais ça ressemble à un truc que j'ai pris dans le ventre, que j'ai mis dans un plat. Et je lui ai remis ça. Et j'ai pris mon enfant, je l'ai mis dans une eau. Quand je l'ai déposé dans l'eau, c'est comme la graisse est descendue sur l'enfant. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et avec mes enfants, nous avons pris un quart. Et cet enfant, je pensais que Dieu l'avait protégé, mais alors que je l'avais comme initié, parce que je suis souillée, j'ai souillé cet enfant. On l'a porté un blouson noir, une toge, pour dire que là, il aussi, il devenait chef aussi. Mais je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth et qui délivre mon enfant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans mes songes, comme je dis, je fais plus de mal parce que j'ai mon beau chez lequel je suis allée pendant les événements ici. Je suis arrivée là-bas, à peine on arrive. C'est parce que dans la commune où j'étais à Yopougon, nous, on n'a pas vu quitter la commune parce qu'on se disait que bon, ça allait aller. Mais une fois qu'on a pris le président, c'est là-bas on a senti maintenant la guerre dans cette commune-là. Donc à ce moment, j'ai fui. Mais à peine je suis arrivée là, il a voulu que je me retourne avec les enfants que bon, on a attrapé le président. Bon, c'était une affaire de politique maintenant quoi. Étant comme il n'était pas bon, un Ivoirien, il a voulu qu'on retourne parce que tout allait bien. Moi, où j'étais, c'était pas sécurisé. Donc je ne pouvais pas retourner là-bas. Donc je demande, donc il a insisté pour qu'on quitte la ville dans laquelle on était allé se réfugier. Pendant longtemps, on a quitté étant là-bas encore, j'ai quitté sa maison. Je suis allée chez les voisins. C'est là-bas que je vivais avec mes 2 enfants. Quand je viens rendre visite encore, c'est encore un problème. Donc lui et moi, on a eu à faire des histoires. Dans le songe encore, il vient me trouver encore dans mon songe. Moi, sincèrement, je suis calme physiquement. Mais dans le songe, je ne suis pas calme. Je suis très violente. Je dis, je l'ai saisi par le col là. Et je l'ai tourbillonné, je l'ai jeté. Il revenait encore. Et j'ai dit, moi je n'ai pas l'habitude de tourbillonner les gens. Ce que je fais, c'est juste pour que tu aies une petite migraine. Parce que moi, je tue. Mais je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Après ça, il y a eu encore une famille de chats noirs qui sont venus m'attaquer. Moi, je garde, mon âme a mis en captivité toute ma famille. Donc, dans la maison dans laquelle je vivais, il y avait beaucoup d'âmes qui étaient des moutons, des cabris, la volaille aussi, et puis les ruminants. Je monte là, dans ma maison, je suis sur les escaliers, quand un chat noir vient bondir directement sur mon visage, je l'ai esquivé. Il est tombé à côté de moi. Et puis me menaçait là. Je n'avais pas peur de lui. Je lui ai dit, je pensais qu'il avait faim. Parce que les autres, je les nourrissais déjà. Donc j'ai dit, Chacha, tu as faim ou bien? Mais il était très menaçant. Donc comme j'ai vu qu'il était menaçant et que moi je n'ai pas trop le temps de jouer, j'ai soulevé le chat avec une seule. Quand je dis ne fais pas, en disant ça, j'ai dit à finir le chat, je l'ai tourbillonné, je l'ai jeté. Je demande pardon, Seigneur, qui me délivre de cela. Cette force que j'ai dans le spirituel là, je marche seul. Quand je me vois, je suis seul.
Hein, mais en principe, je ne suis pas seule. J'ai des bagages sur moi. Il a fallu ici que je voie ça. J'ai des bagages. J'ai une grosse valise. Ma valise, on appelle ça l'échec. On appelle ça, j'ai l'échec sur moi. J'ai le malheur. J'ai l'envoûtement. Je me balade avec tout ça là. Et dans le monde spirituel, j'ai des gardes. Comme dans l'Égypte ancien. J'ai vu ça une fois. Moi, j'ai pas besoin, comme je dis, je ne dors pas pour voir. Souvent, je suis là. J'étais couché, c'est comme ça m'a réveillé. Regarde, je me réveille, je vois, j'ai un garde dans la chambre qui me gardait. Au départ, j'ai pensé que c'était un ange. J'ai dit, ah, j'ai vu un ange. Mais j'ai compris maintenant que ce n'était pas un ange. Mais c'était mon garde à moi. Parce que dans le monde spirituel, je suis assise. Je ne suis pas, comme on le dit, je ne suis pas n'importe qui là-bas. Mais sur la terre, je suis n'importe quoi. Là-bas, j'ai des gardes. Là-bas aussi, j'ai une voiture, comme je dis, une voiture Ferrari. J'ai encore une autre voiture où j'ai un chauffeur. Où mon homme avec qui je sors là, c'est un grand. J'ai un chauffeur devant, j'ai un garde quoi à côté. Quand je me déplace, j'ai même fait, mais une fois dans un son, je faisais, c'est comme si j'avais frôlé ma voiture. Et j'ai demandé au chauffeur, regarde, si la voiture n'a pas été frôlée, si la voiture n'a pas de gratitude dessus, parce qu'il ne faudrait pas que votre patron se fâche avec moi. Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui me dépouille de tout ça là, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme j'ai dit, j'ai des maris de nuit. Mes maris de nuit là, ils sont 4. J'ai vu un dragon, j'ai vu un nain, j'ai vu un géant, et puis un homme normal que je n'ai pas encore vu son visage dans le spirituel. Mais le nain, lui, nous sommes mariés. Parce que ici, j'ai vu que je portais une alliance. Et sur mon alliance là, une alliance noire, mais entourée de 3 serpents qui avaient la bouche ouverte. Ils attendaient que j'enlève l'alliance là pour pouvoir me mordre. Mais il a fallu l'intervention du Seigneur pour que l'alliance là tombe. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais je demande pardon au Seigneur pour ce que j'ai pu faire pour arriver jusqu'au mariage dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis, comme je dis, agent destructeur. J'ai passé mon temps à détruire. Même ici, pendant même ma soeur qui est encore malade, j'ai encore pris un sabre pour aller poignarder dans son cœur. Nulle était l'intervention de l'homme de Dieu, elle ne serait plus là. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et puis je suis très méchante. J'ai dit, le docteur a dit que le mois de mars n'allait pas la trouver. Le mois de mars l'a trouvée là. Elle a terminé le mois de mars. On causait vers la fin du mois de mars, elle me disait, ah, à la veille du mois d'avril, je serai assise à la première loge. Et dans mon cœur, j'ai pensé, est-ce que le mois d'avril va te trouver? Sincèrement, je demande pardon au Seigneur pour cette phrase que j'ai dit. Parce que si jamais n'est plus, avec tout ce que j'ai fait, ces enfants vont m'en vouloir, moi-même je vais m'en vouloir. Comme je dis, actuellement j'ai des pensées suicidaires. C'est comme ma vie tient entre ses mains. Elle guérit, je vis. Elle ne guérit pas, je suis obligée de me donner la mort. Je demande sincèrement pardon, Seigneur. Je ne veux pas arriver là. Qu'il la délivre et qu'il me délivre dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme je disais, j'ai 4 maris de nuit. J'ai un nain, j'ai un géant, j'ai un homme normal, j'ai un dragon. Le dragon, son sexe, ça sent serpent. Mais malgré cela, ces hommes, mes maris de nuit là, malgré ce fait-là, c'est moi je donne des ordres même là-bas, dans le spirituel. C'est moi je leur donne des ordres, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils s'inquiètent même pour moi, ils se disent que, est-ce que ça ne va pas te faire mal? C'est quoi on te de faire? Et je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon mal? Je demande sincèrement pardon, Seigneur, qui me délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Le nez même a même menacé ma soeur. Il dit, c'est de ta faute si elle n'est plus avec nous. Si elle n'est plus avec nous, est-ce que tu la connais? Parce que mon nom c'est souffrance, comme j'ai dit. Et le nom qu'on m'a donné encore, c'est demander lui. Donc ça veut dire que toute votre souffrance, demandez à Jeannette toute votre souffrance. Parce que j'ai passé mon temps à faire souffrir. Éternel. Je lui demande pardon, qu'il ait pitié de moi. Et qu'il m'en délivre dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants dans le spirituel.
J'ai vu qu'ils étaient nombreux, puis j'ai pris un caillou pour les lapider, puis ils sont restés une fille et un garçon. Mais aujourd'hui, je ne veux plus de ces enfants-là, qui me délivrent de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma santé, comme j'ai dit, la santé, c'est parce que j'ai donné quelque chose au chef de la confrérie. Donc que Dieu me restitue ma santé. Ma prospérité, j'ai mon grand frère qui me remet chaque fois de l'argent. Quand j'essaie d'avancer, il me remet chaque fois de l'argent en songe. Je demande pardon au Seigneur qui m'en délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon bonheur, quand je suis normal, mais quand je suis allé dans mon foyer, dès que j'ai mis mon pied là-bas, je pissais chaque soir au lit. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et puis, à chaque fois que je prenais une grossesse, il me disait à chaque fois que quand tu vas accoucher, on va se marier. Mais il n'y a jamais eu de mariage. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui me restitue mon bonheur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma tranquillité, je ne suis pas tranquille. Sincèrement, actuellement, j'ai beaucoup peur. Ma vie tient entre la santé de ma soeur. Que le Seigneur me donne ma tranquillité, me donne la santé au nom de son fils Jésus-Christ Nazareth. Ma liberté, je suis tout le temps. Moi, mon lieu où je me retrouve toujours, c'est toujours au cimetière. Toujours dans une grande maison. Moi, je suis toujours, la grande maison, c'est dans un cimetière, je me retrouve. Je demande sincèrement pardon au Seigneur qui me restitue ma liberté. Les péchés de la chair, je critique, je calomnie, j'ai commis l'adultère, l'impudicité, je suis paresseuse, j'ai été idolâtre, j'ai passé tout mon temps à me masturber depuis l'âge de 13 ans. Je n'étais pas avec les hommes, mais j'ai passé plus mon temps à me masturber. J'étais impudique, je demande pardon au Seigneur qui m'en délivre dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est écrit dans Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Éternel, toi le Dieu qui délivre. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai vécu dans l'abomination, que je suis impur, je suis sale. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse me laver et que tu puisses m'accepter en tes enfants au nom de ton fils Jésus.